Bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast, la notif des sportifs. Alors aujourd'hui, non, je ne suis pas avec Oli, non, avec ça. J'ai un nouvel invité avec nous, Alexis Lavoie-Martin. Alexis, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, et pour nos nouveaux auditeurs et nos normaux aussi, eux qui suivent la chaîne depuis longtemps, explique-nous qui tu es. Ben, écoutez, moi, premièrement, tu m'as bien présenté. Moi, c'est Alexis, j'ai 19 ans. Enfin, non, c'est même pas vrai. Écoute, j'ai 20 ans. Je me mélange dans ma propre âge. Mais là, écoute, on s'est rencontrés à l'école, toi puis moi, puis Mhm. les deux passionnés de hockey, passionnés de sport, puis on s'enligne vers. On a à peu près le même rêve, je crois. Je suis un passionné de hockey depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'aime aussi le milieu des communications. J'ai fait un petit peu de radio également dans le monde de la chronique sportive, de la chronique hockey. Puis écoute, quand j'ai vu que tu avais ton podcast, je me suis dit que j'allais me lancer, tu as lancé l'invitation. Puis je suis très content aujourd'hui là, de pouvoir collaborer avec toi sur cette première, là. Collaboration qui ça nous a pris quoi, 2 semaines Non, avant de ça n'a pas vraiment. été très long. C'est ça, ça n'a pas été très long. Non. Mais aujourd'hui, c'est ce soir que ça se réalise. Et on Oui, commence avec nul autre que peut-être l'un des plus grands chantiers de la Ligue nationale de hockey, les oui, Blackhawks de Chicago. oui, absolument. Un grand chantier, comme tu l'as dit. Écoute, moi, je le vois un peu comme si cette équipe-là avait. Parce qu'on sait que ça fait quand même depuis quelques années que la reconstruction s'amorce à Chicago. J'ai l'impression qu'on avait commencé à bâtir la charpente un peu, tu sais, monter le chantier. Puis j'ai l'impression que cet été, on l'a pris, on l'a complètement mis à terre, puis on en repart à zéro, là. Moi, c'est comme Ouais, ça que je me vois, là. c'est ça, avec notamment les Adam Bogvis, les Kirby Dack, les DeBrincat qui commençaient à faire une belle base Ben, c'est euh, ça. aux Blackhawks. Et le DG Carl Davidson a décidé que ça ne marchait pas comme ça, lui, Ouais. à Chicago. Non, on a complètement changé le plan qui était peut-être établi par l'ancien directeur général. La feuille de route qu'on semblait avoir, elle a pris le bord totalement. Parce qu'écoute, tu sais, moi, dans mon livre à moi, des jeunes comme DeBrincat, comme Bogvis, comme Kirby Dack, c'est des jeunes que tu vas avoir dans ton noyau quand tu t'amorces une reconstruction. Tu sais, veux pas, c'est Mhm. des éléments qui sont cruciaux, qui sont principaux aussi dans tout ça. Tu sais, peut-être que Kirby Dack, son développement est un peu plus long que ce à quoi on s'attendait. Tu sais, peut-être qu'on n'était pas satisfait là-bas de sa production. Mais tout de même, je considère qu'un centre de cet âge-là, considérant le fait qu'il y a eu beaucoup de blessures, là, il y avait encore il y a encore du potentiel à atteindre beaucoup. En tout cas, tu sais, écoute, c'est pas nous qui prenons les décisions, mais un peu surpris de voir là, la façon dont Carl Davidson a pris en charge cette équipe-là cet été. Exact. Et pour eux autres qui suivent moins le hockey à l'extérieur du Canadien, Carl Davidson a remplacé le 26 octobre 2021 le légendaire Stan Bowman, DG des Blackhawks pendant très, très longtemps. C'est lui qui avait emmené les deux Coupes Stanley à Chicago. Carl Davidson a eu une graduation en 2009 à l'Université de Sudbury en administration sportive. Il est rentré chez les sénateurs dans un rôle administratif. Ensuite, l'année d'après, les Blackhawks sont pris comme analyste vidéo. Ensuite, ils l'ont monté dans les échelons tranquillement pour qu'en 2018, il soit assistant au DG, donc l'assistant de Stan Bowman. Et en 2021, Bowman a décidé de démissionner en lien avec le scandale Kyle Beach. Et Davidson a décidé de prendre sa place. C'est une belle feuille de route. Oui, Première quand fois même, bien DG. garni. Ah? Bien garni quand même, oui. Oui, ça, très bien garni. Première fois DG, mais on s'entend, il y a quand même eu 3 ans pour quand même bien former une Ouais. philosophie. Il y a eu un bon mentor aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir. Et un de ses premiers changements pendant l'entre-saison, c'était son nouvel entraîneur, que je Ouais. te laisse parler. Ben absolument. Écoute, je pense qu'on le connaît tous un peu bien ici au Québec parce qu'il a quand même été derrière le banc du Canadien pour les 3 dernières saisons, dans le fond, Mhm. depuis 2018. Donc, Luke Richardson, qui est maintenant entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago depuis le 27 juin de cet été même. Tu sais, pour lui, c'est certain qu'il y a quand même un assez grand passé dans la Ligue nationale. Là. C'est 21 saisons comme en tant que défenseur avec plus de 1400 matchs d'expérience. Ensuite, pour ce qui est de sa carrière d'entraîneur-chef, ben, tout ça, ça a commencé là, en 2009-2010 chez les Sénateurs d'Ottawa comme entraîneur adjoint. Par la suite, est monté entraîneur-chef du club école de ces mêmes sénateurs également. On l'a vu encore par la suite, là, après une couple d'années dans la formation d'Ottawa, se joindre aux Islanders de New York comme entraîneur adjoint avant ben, de s'amener avec le club du Canadien de Montréal comme assistant à Claude Julien à l'époque et à Dominique Ducharme par la suite.
Et également, pour ce qui est de Luke Richardson, ben, on a quand même un peu avoir un petit aperçu rapidement là, dans les dernières séries lorsqu'il a dû prendre la relève comme entraîneur-chef en demi-finale de la Coupe Stanley à cause de la COVID-19 qui avait frappé Dominique Ducharme à ce moment-là. Et bon, là maintenant, on sait, là, on ne savait pas s'il allait rester. On sait avec l'embauche de Martin Saint-Louis, nouvel entraîneur, nouveau DG, est-ce que les entraîneurs adjoints allaient rester? Ben là, on a eu notre réponse cet été. Là, c'est finalement trouver un poste d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Donc, bien content pour lui. Puis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je suis quand même persuadé qu'il va faire un très bon travail avec les Blackhawks, probablement mieux que ce qu'on a vu de l'ancien entraîneur Jeremy Colleton, qui, pour sa part, ben, avait beaucoup moins d'expérience. Ah, mais je suis très d'accord avec toi là-dessus. Luke Richardson l'a démontré, c'est quelqu'un qui est capable d'être respecté dans un vestiaire, autant du bon côté que du côté disciplinaire. Donc, j'ai bien hâte de voir du côté des Blackhawks. On t'entend, c'est une équipe qui est loin d'être comme le Canadien, qui a des vedettes qui veulent peut-être partir. On va en parler plus tard de ça. Mais c'est des choses quand même assez intéressantes qui vont se passer à Chicago. Et je suis très content pour Luke Richardson. C'est un coach qui méritait d'avoir un upgrade, comme on dit, aussi haut que ça dans la Ligue nationale de hockey. Et il l'a entendu quand même. Hein? Ah, il a attendu. Ben, gars, juste en voyant le résumé un peu qu'on a fait, là, ça date depuis longtemps qu'il attend cette chance-là dans la Ligue nationale. Là. Ouais, donc, c'est amplement mérité pour Richardson. Puis, oui, j'ai dit, je suis persuadé qu'il va bien répondre à son rôle par la nouvelle tâche qui lui est assignée, mais il ne faut pas non plus s'attendre à voir les Blackhawks connaître une saison exceptionnelle. Tu l'as mentionné là, avec les joueurs qui veulent partir, tout ça. Il va faire un bon travail dans l'ensemble, dans les mesures qu'il peut faire aussi avec la formation qu'il a. Mais je crois déjà là, que, comme tu l'as mentionné, par l'expérience qu'il a, puis également le respect qu'il sait se faire accorder dans un vestiaire, on va déjà peut-être voir un petit changement tranquillement là, du côté de la formation de l'Illinois. Exact. Et qui dit changement de DG dit changement d'équipe. Il y a des changements qui vont venir. Et Carl Davidson, j'ai décidé de faire une liste de ces grosses transactions, pas les petites servent un peu à rien pour expliquer le changement d'équipe. Et sa première transaction qu'on pourrait qualifier de majeure est l'échange de Alexander Nylander à Pittsburgh en retour de Sam Lafferty, qui est quand même un échange assez donnant-donnant. Deux joueurs qui n'ont pas réussi à se développer avec leur équipe respective. Ça, c'est pas mal un coup de dé, comme on appelle, selon moi. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Après ça, on tombe déjà dans les gros échanges. La fameuse échange de Braden Hagel. Braden Hagel qui prend l'échange de Tampa Bay en retour de Taylor Radish, Boris Katchouk, un choix de premier tour en 2023, qui est un choix protégé top 10, et un autre choix de premier tour en 2024, qui est lui aussi protégé top 10 du côté du Lightning. Transaction assez majeure. Ben, assez majeure. Puis, honnêtement, moi, celle-là, là-dessus, je trouve que c'est que le DG des Blackhawks l'a quand même emporté. Oui, je suis d'accord que Brendan Hagel, c'est un bon joueur de profondeur. C'est un gars qui a du caractère, qui va t'amener beaucoup sur la glace, surtout en séries éliminatoires. On l'a quand même vu avoir un rôle là, dans les dernières séries avec Tampa. Mais en tant que tel, on parle quand même de 2 choix de première ronde. Tu parles d'un gars comme Taylor Radish qui, pour sa part, après quand même plusieurs années là, dans la Ligue américaine, a essayé de faire ses preuves, a pu disputer quand même 21 parties la saison dernière avec le grand club, a ramassé 10 points, puis a quand même fait bonne impression. Puis tu parles d'un gars aussi comme Boris Katchouk, qui lui aussi, c'est quand même un gars qui peut t'apporter une certaine profondeur, peut-être sur un 4e trio. Donc, tu sais, celle-là, ça a quand même été une bonne transaction majeure des deux côtés, mais de l'autre côté, ce n'est pas la première fois non plus qu'on voit le DG de Tampa faire une transaction de la sorte à la date limite pour aller chercher de la profondeur. Là. Exact. Puis on se souvient que Brendan Hagel, à la blague, avait dit dans un après-match que s'il se faisait échanger, c'était contre Connor McDavid et 2 choix de premier tour. Ouais. Il y a eu le 2/3 de la réponse comme il faut. Quand même, là, c'est ça. Ça se ressemblait. ça se ressemble. Ouais. Mettez son nom dans vos DG une fois à la retraite. C'est ça. Ensuite, il y a eu un choix de 2e ronde en 2022 venant du Minnesota en retour de Marc-André Fleury. On s'entend que Fleury à Chicago, c'était pas un bon fit finalement. Non, ben tu sais, Marc-André Fleury, on connaît tout son historique, le talent que ce gars-là a, puis également la personnalité qu'il a dans un vestiaire. Mais non, c'est ça. Du côté de Chicago, ça ne fonctionnait pas comme on voulait nécessairement. Puis je pense qu'on
on voulait quand même peut-être aussi lui donner l'occasion de jouer avec une formation qui allait se battre en éliminatoire et donner une chance d'aller chercher une autre Coupe Stanley à son historique. Puis, tu sais, je pense que du côté du Minnesota, ça a quand même bien fonctionné pour sa part. Là, j'étais d'ailleurs prolongé avec cette même formation. Mais non, tu sais, je pense que veut pas, selon les performances qu'on avait aussi, on a peut-être pu aller chercher le maximum qu'on pouvait dans ce cas-là. Mais non, tu sais, c'est une transaction qu'on n'avait pas trop le choix de faire à un moment ou à un autre. Exact. Et si on continue, bon, il y a eu l'addition de Ryan Carpenter, je l'ai rajouté. Ouais. Bon petit attaquant top 9 de profondeur. Ah ouais. Quand même gros bonhomme. Qui Ouais. peut débrouiller sur le troisième trio des Blackhawks. Ensuite, on arrive au fameux 7 juillet. Ouais. Date On est où les mouvementé, Blackhawks. celle-là. Là. Ouais, tu l'attendais, hein? Oh, ouais. Date où les Blackhawks ont été très, mais très actifs. On va commencer par le premier échange, qui est le départ de Alex DeBrincat vers les Sénateurs en retour du 7e choix au total, qui est devenu Kevin Korchinski, qu'on va parler tout à l'heure, d'un choix de 2e ronde en 2022, qui est Paul Ludwinski, un choix de 3e tour en 2024. Qu'as-tu pensé de cet échange? Ben écoute, moi je pense que comme tout le monde, quand j'ai vu la nouvelle tomber, j'étais sous le choc, j'étais très surpris. Tu sais, on le savait depuis le matin, là, les Blackhawks l'avaient annoncé au fil de la journée qu'on voudrait repêcher en première ronde parce qu'on n'avait toujours pas de choix de première ronde à ce moment-là, c'était important de le préciser. Puis finalement, on s'en est ramassé avec 3. Mais on s'attendait à quelque chose de la part de Chicago, mais dire que je m'attendais à ce que ce soit Alex DeBrincat qui soit la monnaie d'échange. Je pense que personne ne s'y attendait réellement. Puis du côté de la ville de Chicago, c'est une décision qui n'a pas plu à beaucoup de personnes. Là, juste un petit fait comme ça, quand même assez cocasse. Là, sur la publication Instagram que les Blackhawks ont mis de l'échange, le compte officiel de la ville de Chicago a répondu et a écrit L pour signifier comme, la défaite de la transaction du club. Donc, même quand la ville vient en rire de toi, c'est un peu gênant. Mais c'est ça, en tant que tel, je pense qu'on a peut-être voulu pas précipiter les choses, mais on voulait vraiment repêcher en première ronde. Puis je pense que cette transaction-là est survenue quand même assez tard en fin d'après-midi. Peut-être qu'on commençait à sentir la soupe chaude un peu. Puis on a vu l'intérêt d'une équipe. Puis les discussions ont, d'après moi, déboulé quand même assez rapidement. Puis on en est venu à cette transaction-là. Ben, écoute, je pense que c'est une excellente transaction, surtout du côté des sénateurs. Du côté des Blackhawks, on verra au fil des années comment le choix, fameux justement Kevin Korchinski, va se développer, le choix de 2e tour également. Mais c'est ça. Je pense qu'on n'aura pas de réponse dans l'immédiat, mais pour l'instant, c'est certain que les sénateurs ont l'avantage, selon moi. Il faut retenir aussi que DeBrincat, son nom revenait dans les rumeurs de transactions depuis quelques semaines déjà, mais n'était pas beaucoup lié aux sénateurs. Ben, c'est ça. C'est ça qui a été surprenant un peu aussi. Là. C'est ça. Son nom a été lié aux sénateurs dans les 2-3 jours avant la transaction, mais ça a vraiment été une surprise une fois que ça a sorti. Moi-même, j'étais déjà étonné par cette transaction-là. Parlant d'une autre transaction qui m'a étonné, on arrive au soir même du repêchage avec le fameux échange à 3 équipes. Les Canadiens envoyant Alexander Romanov aux Islanders en retour du 13e choix au total et le Canadien prend le 13e au total, rajoute un troisième ronde en 2022 et l'envoie à Chicago en retour de Kirby Dach. Quel était ton sentiment au moment de l'échange? Parce qu'on s'entend que l'échange au Centre Bell a été reçu en 2 temps. Oui, absolument. Puis, tu sais, moi, pas pour te mentir, là, quand j'écoutais le repêchage avec 2 de mes amis puis mon père, puis quand on regardait ça, vu le moment de la transaction, tu sais, c'était après la 3e sélection totale, juste avant le choix du Kraken. Je ne sais pas pourquoi, mais sur le moment, je me suis dit, on s'en va-tu chercher le 4e au total pour aller chercher Shane Wright? T'sais? Est-ce qu'on va le faire? Puis là, finalement, quand j'ai entendu Alexander Romanov aux Islanders, j'étais un peu surpris. Je ne m'y attendais pas, puis personne n'a vu venir non plus, je pense. C'était quand même un élément aussi qui était très apprécié, autant à Montréal que par ses coéquipiers aussi. Puis, après ça, on a vu le 13e choix s'en aller pour Kirby Dach. À ce moment-là, ben, c'est certain que j'ai mieux apprécié la transaction. Je trouvais que ça faisait un peu plus de sens.
sais, pour moi, je l'ai dit tantôt, Kirby Dach, je pense qu'à Chicago, on a perdu patience un peu dans son cas. Ça ne développait pas comme on le voulait, puis on a décidé de l'échanger. Je pense quand même que c'est un jeune homme encore qui a énormément de potentiel, qui a beaucoup de talent. Puis c'est juste une question de rester en santé, premièrement, parce qu'on sait qu'il n'a pas été épargné par les blessures. Mais si on peut enlever, mettons, la partie blessure, puis que ce gars-là reste en santé, est capable de jouer une saison complète avec un nouveau départ, un vent de fraîcheur, moi, je pense qu'on peut peut-être s'attendre à une très belle acquisition du côté du Canadien. Oui, puis on l'espère aussi là, Ouais. autant en tant que partisan qu'en tant qu'analyste ou animateur d'émissions sportives, on espère juste le mieux pour Kirby Dach Ouais, dans exact. l'uniforme du Canadien. Oui, Et, absolument. et si on continue, dernière transaction en date, du moins majeure, les Blackhawks qui mettent la main sur Peter Mrazek et un choix de premier tour en 2022 qui a été le 25e au total des Maple Leafs en retour d'un choix de troisième ronde en 2022 qui a été le 38e au total. On s'entend que cet échange-là, c'était vraiment un échange pour que Toronto se libère de l'argent. Bon, ouais, ben, on l'a vu, on a jumelé un choix de première ronde avec. Donc, automatiquement, on cherchait à se débarrasser de ce contrat-là, bien évidemment. Puis, pour le retour qu'on a reçu, c'est ça. C'est vraiment une libération un peu d'argent. Puis on le savait qu'on était coincé du côté de Toronto. Là, on n'avait pas le choix de trouver de la place à quelque part. Puis, du côté de Chicago, on s'en va chercher un gardien qu'on on ne sait pas trop à quoi s'attendre de Peter Mrazek. On sait qu'il a connu quand même des beaux moments plus tôt dans sa carrière. Puis là, dans les dernières années, c'est un peu plus difficile. C'est moins constant pour sa part. Capable du meilleur comme est capable du pire. On ne sait jamais. Mais là, c'est certain qu'on avait, on l'a dit tantôt, on avait échangé Marc-André Fleury. On a perdu également, on va l'aborder plus tard, j'imagine, mais on a perdu aussi Kevin Lankinen sur le marché des joueurs autonomes. On n'avait plus de gardien, à part Colin Delia, peut-être. Mais même là, ça prenait un gardien qui était capable d'effectuer le travail. Est-ce que Peter Mrazek va être l'homme de la situation? Je ne le crois pas. Mais il va quand même pouvoir effectuer peut-être un travail correct dans l'ensemble pour Chicago. Puis il risque de se partager le filet avec Alex Taylor aussi qu'on a été chercher. Donc, je pense surtout qu'on a essayé de combler le poste de gardien de but, puis qu'on s'est peut-être fait aussi. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais je pense qu'il y avait peut-être des candidats qui étaient intéressants sur le marché des agents libres aussi qu'on aurait pu aller chercher dans le poste de gardien de but. Je pense à un gars comme Jack Campbell, du côté de Toronto aussi. Oui. Donc, c'est des options qui auraient pu être intéressantes, mais on a décidé de jeter notre dévolu sur Peter Mrazek. Puis, écoute, bien hâte de voir ce que ça va donner avec ça. Puis, on a quand même eu un choix de première ronde. Donc, dans l'ensemble, c'est quand même une bonne transaction. Là. Puis, on va en revenir plus tard quand on va parler de l'effectif en tant que tel. Le prêteur Mrazek, pour les Blackhawks, à ce moment-là, qui sont présentement, bon, c'est pas la meilleure addition, mais c'est pas la pire non plus Non, c'est sûr. pour une reconstruction. Et tu as lancé le sujet du côté des agents libres, du côté des joueurs perdus des Blackhawks. Oui, il y a Kevin Lankinen, mais il y a aussi Dominique Kubalik et Dylan Strome qu'on a perdus. Et j'ai trouvé une petite statistique. Les Blackhawks ont perdu 5 dans leurs 7 meilleurs pointeurs de la saison dernière. Ouais. C'est énorme. Il y a un coup de balai qui se passe à Chicago qui s'est passé. C'est hallucinant. Je l'avais vu, la même statistique également. Puis, c'est fou quand tu regardes ça parce que là, tu regardes les trios en ce moment, ça pourrait avoir l'air de quoi? Il n'y a pas grand-chose d'intéressant du côté de Chicago en ce moment. Là. C'est de la profondeur, puis bien de la profondeur. J'ai l'impression que le deuxième trio, tu ne sais pas si c'est le deuxième ou si c'est le quatrième quasiment. Je ne sais pas ce que je veux dire, dans le sens qu'on n'a plus beaucoup de gros joueurs de top 6 en tant que tel. C'est beaucoup de joueurs on va espérer puis qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner dans leur cas. Il y a des espoirs là-dedans aussi. Mais il y en a beaucoup ça va être une lutte assez serrée, honnêtement, au camp d'entraînement, là, parce qu'il y a beaucoup de postes de disponibles. Les seules deux grosses additions ont été Max Domi et Andreas Athanasiou. Ouais. En termes d'addition, quand même, on pourrait dire majeure pour l'effectif des Blackhawks. On va y revenir plus tard. On a parlé de repêchage. On va continuer là-dessus. Kevin Korchinski, 7e au total, qui est un très gros gaillard gaucher, qui a un beau potentiel. Parle-nous-en donc un peu. Ben, c'est quand même un choix que je pense a été surprenant un peu à première vue du côté de Chicago. Je pense que il y a toujours des choix de première ronde comme ça chaque année dans le top 10 qui sortent un peu de ce qu'on avait prévu, de ce que les experts avaient prévu dans le top 10. C'est des gars qui étaient peut-être censés sortir un peu plus tard. Mais tout de même,
c'est un choix qui pourrait rapporter quand même gros aux Blackhawks éventuellement s'il se développe comme il est capable de se développer avec le talent que ce gars-là possède quand même. Il faut quand même mentionner qu'il a terminé quatrième au niveau des défenseurs la saison dernière en termes de points dans sa ligue. Là. Il évolue dans la WHL pour les Thunderbirds de Seattle. Mais quand même, c'est 4 buts, 61 passes, 65 points en 67 matchs. Donc, c'est presque un point par match en moyenne. Il a été dominant durant les séries éliminatoires aussi. Encore une fois, 19 points à 25 matchs. Mais c'est un gars aussi qui a beaucoup travaillé sur son jeu défensif lors de la dernière année. Ses 2 premières saisons avec la formation, on a pu le voir, c'est peut-être un petit peu plus difficile défensivement, mais là, l'année passée, il a sorti avec un différentiel de plus 36. Donc, c'est un gars qui est très bon quand même dans les 2 zones, puis qui est très mobile aussi avec la rondelle, qui trouve quand même les lignes de passe. Il a une excellente vision du jeu en transition aussi. Puis, c'est un gars que justement, tu peux aimer avoir sur un avantage numérique parce qu'il est capable, le gars, de se promener de tous les bords de la ligne bleue puis de trouver les options de passe pour ses coéquipiers puis créer des chances de marquer. Donc, tu sais, en gros, moi, ça serait ce que j'ai retrouvé à propos de ce défenseur-là. Je peux te laisser continuer si tu en as d'autres à ajouter. Mais en tant que tel, je crois que c'est quand même une acquisition, une belle acquisition. Puis c'est quand même un gars aussi qui est 6 pieds 2, 185 livres, a encore le temps de prendre la masse aussi. Donc, ça pourrait être un très bon choix. Là. Puis ce qui est à retenir aussi du côté de Korchinski, c'est le fait des fois, il veut trop forcer les jeux. On parle aussi d'un mauvais positionnement défensif qui est à travailler, ses décisions et surtout, ce qui est un énorme défaut dans le hockey, c'est les problèmes de constance, qui est un problème quand même très dur à régler, mais qui est capable de se faire avec le temps, mais ce n'est pas des défauts, on pourrait dire, majeurs à part la constance. Donc, Kevin Korchinski est un talent, selon moi, qui peut être à suivre. Je crois que tu peux embarquer dans mon idée aussi. Absolument. Exactement. Donc, Kevin Korchinski, talent à suivre. Peut-être pour nos futurs poolers qui nous regardent. Suivez-le. En quelques années, peut-être, là, on ne sait jamais. Exactement. Parlant d'un talent qui m'a beaucoup intéressé en regardant son rapport de scout, Frank Nassar, qui est quand même un attaquant que j'ai vu qui a un excellent potentiel. Et on parle aussi d'un attaquant très polyvalent, si j'ai bien lu. Là. Bien, polyvalent, puis, tu sais, selon ce qu'on rapportait de lui chez tous les recruteurs et les dépisteurs, ça serait en tant que tel un des meilleurs talents offensifs purs de la classe de repêchage de 2022. Wow. Pour ses habiletés, c'est tout son talent offensif. La seule chose qui est son principal ennemi, si on peut dire comme ça, c'est son gabarit, c'est son poids. C'est 5 pieds 10, 180 livres seulement. Mais de plus en plus, on le voit que dans le hockey d'aujourd'hui, ça devient de moins en moins un problème comparativement à la Ligue d'avant. De plus en plus, on voit des joueurs à plus petit gabarit être capables de connaître beaucoup de succès. Puis l'exemple que j'ai à donner là-dessus, parce que lui-même se compare à un certain Braden Point du côté de Tampa Bay, qui n'est vraiment pas un mauvais joueur de hockey, là, on va se le dire. Donc, c'est sûr que le temps nous dira s'il pourra réellement se comparer à Braden Point. Mais en tant que tel, c'est un gars qui a un talent offensif impressionnant à voir aller. Puis, c'est un gars qui, malgré sa grandeur aussi, n'a quand même pas peur non plus de batailler dans les coins pour aller créer des ouvertures pour ses coéquipiers aussi. Puis, c'est un gars qui a un excellent coup de patin, très rapide aussi, plus fluide avec la rondelle. Et encore une fois, je vais te laisser poursuivre si tu en as d'autres à rajouter, mais je suis d'accord avec la première phrase que tu as dit en ouverture. C'est un talent que je ne connaissais pas tellement. Puis, qu'en regardant un peu ce qui se disait sur lui, en regardant des vidéos, j'ai quand même été surpris. Puis, je crois que du côté de Chicago, on a quand même fait une très belle sélection avec la 13e au total. Là. Exactement. Regardez le potentiel que ce joueur-là peut avoir, qui est un attaquant de top 6, voire de premier trio. Les Blackhawks ont touché un très bon espoir au 13e rang. C'est quand même ce qui commence à être dans ce qu'on appelle le no man's land en termes de repêchage. Ce qui veut dire c'est la 10e et la 20e position. C'est pas mal beaucoup de risques à prendre. C'est là où est-ce que le talent devient un petit peu plus bas. C'est là où est-ce que tu es, comment on pourrait dire, des scouts en français, j'ai oublié. Des dépisteurs, recruteurs. Des dépisteurs, merci. C'est là où est-ce que tes dépisteurs doivent vraiment bien faire leur recherche si tu repêches dans ces coins-là. Et ça, moi, Frank Nassar est une excellente découverte du côté des Blackhawks de Chicago. C'est la recrue pour laquelle je suivrai le plus son développement dans les 3 du premier tour. Absolument. Puis, tu sais, rapidement aussi, avant de passer au prochain, je me demande presque aussi si justement, ce n'est pas un talent qui aurait pu sortir
plus tôt en première ronde, puis qu'on a hésité à cause de son gabarit, justement. Il ne faut pas remonter à longtemps pour voir une situation dans le genre. Là. On parle de Cole Caulfield à Montréal, c'est un gars qui a glissé mais énormément. Là. Oui, Il aurait pu sortir dans le top 10 facilement, puis on l'a repêché. C'est quoi, je pense, c'est 15e au ouais, total? 15e. Ça, 15e. Donc, tu sais, ça ne serait pas la première fois qu'on voit ça. C'est ça qui est arrivé dans les coulisses des autres équipes de la Ligue nationale. Mais non, je suis d'accord avec toi. C'est un talent que j'ai très hâte de voir évoluer puis de voir éventuellement dans la Ligue nationale aussi. Et parlant de talent, Sam Rinzel, qui est le 25e choix au total, choix acquis dans la transaction de Petr Mrazek, est un défenseur droitier, très gros gabarit en termes de grandeur, mais quand même léger. Là. Mm-hmm. Oui, c'est ça qui est impressionnant quand même. 6 pieds 4, mais 177 livres seulement. Mais d'un autre côté, à 18 ans seulement, je ne suis pas inquiet que ce gars-là va prendre de la masse. Puis le jour où il va justement grossir son gabarit encore plus, ça va être impressionnant à voir sur la glace. Un gars qui va faire 6 pieds 4, qui peut peut-être topper le 200, 215, ça va être impressionnant. C'est gros là, sur des patins. Là. À 18 ans seulement aussi. Là. Exact. Puis c'est pas tous les joueurs de 18 ans qui sont des Juraj Slafkovský à 6 pieds 4, 239 livres non plus. Là. Non, en effet. Et si on regarde ses upsides, ses qualités, en gros, très bon passeur, c'est un défenseur très axé sur la fabrication de jeu. Il y a une grosse portée due à sa grandeur avec son bâton dans la zone défensive et qui a d'excellente créativité en zone offensive aussi. C'est un défenseur à suivre sur les unités spéciales, entre autres. Et dans les défauts, ben, il doit jouer contre la meilleure compétition. Il joue dans la USHL, qui est une ligue, on pourrait dire, en dessous de l'équipe de développement nationale américaine. Et sa constance défensive. Gros défaut de ce côté-là. Je ne sais pas si tu as vu les mêmes informations que moi, mais ça sonne une petite alarme dans mon cas. Là. Ben, pardonne-moi. Oui, puis d'un autre côté aussi, je pense que du côté de Rinzel, il va falloir être patient dans son cas aussi. C'est dans les choix de dans les 3 choix de première ronde qu'on a fait du côté de Chicago, c'est celui qui représente le plus comme étant un projet, si on peut dire entre guillemets. Ça va prendre un peu plus de patience dans son cas pour se développer, puis aussi surtout faire la transition justement du niveau de la Ligue nationale, parce que tu l'as mentionné, a besoin de compétitionner contre un talent, contre plus de talent puis contre un niveau supérieur. La transition avec la Ligue nationale, c'est quand même un step qui est assez élevé. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais en tant que tel, c'est quand même un beau potentiel qu'on a chez ce défenseur-là aussi. Comme tu l'as dit, très mobile, puis très créatif avec la rondelle aussi en zone offensive. J'ai vu quelques clips là, de ses portées en offensive. Puis, c'est un gars qui est capable de faire beaucoup de bonnes choses sur la glace, autant qu'il y a des choses à travailler, comme tu l'as mentionné. Mais tout de même, là, je pense que si on fait un récapitulatif global de la première ronde des Blackhawks, je pense que ça fait quand même beaucoup de sens. On a réussi à aller chercher 3 bons espoirs. Puis, en ce moment, je pense qu'avec tous les échanges qu'on a faits, on a besoin de la garnir, cette banque d'espoir-là, parce que sinon, on n'ira pas bien loin longtemps. Là. Exactement. Et maintenant, en 8 minutes, on va essayer de parler de l'effectif et de ce qui s'en vient à Chicago, parce qu'en parlant de ces recrues-là, l'effectif est très ouvert aussi Absolument. pour ces recrues-là. On parle notamment, les retours de Kane, Jonathan Toews, ça c'est sûr qu'ils vont être présents. Tyler Johnson aussi. Les seules grosses arrivées, c'est d'Andreas Athanasiou et Max Domi. Est-ce que des arrivées de ces joueurs-là dans l'équipe, dans le style de Chicago qui est une reconstruction, ça t'a étonné un peu? D'un côté, oui, puis d'un autre côté, non. Puis je t'explique pourquoi. Parce que, des gars comme Max Domi, comme Andreas Athanasiou, c'est quand même des gars qui ont un certain talent, qui sont capables de faire des bonnes choses, mais qui n'ont pas toujours eu la meilleure occasion de se faire valoir, qui n'ont pas eu des chances de jouer dans des trios peut-être un peu plus élevés. C'est sûr que Max Domi a eu quelques chances du côté du Canadien, mais pour en revenir peut-être un peu à Athanasiou, c'est un gars qui a souvent joué sur la 3e ligne, autant à Los Angeles qu'à Détroit ultérieurement. Mais je pense que c'est des gars, justement, ils ont signé un contrat 1 an seulement. C'est peut-être dans le but aussi qu'on sait que l'effectif est ouvert à Chicago, qu'on va avoir du temps de glace, qu'on va avoir le temps de se prouver. Peut-être dans le but justement d'aller signer un contrat un peu plus à long terme à la fin de la saison, avec un peu plus d'argent aussi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Exact. Et selon moi, regardez l'attaque
comme on a dit, il y a plusieurs disponibilités. Les recrues peuvent s'abattre. Ça ne m'étonnerait pas de voir Frank Nassar faire partie du premier match de la saison des Blackhawks, à regarder le calibre qu'il y a en attaque. Ben, c'est intéressant ce que tu dis, puis je pense que tout va dépendre, c'est certain, de son camp d'entraînement, mais de ce qu'on a mentionné de ce joueur-là, puis de ce qu'on a vu également aussi, je pense, tous les deux, c'est quelque chose qui pourrait faire du sens parce que, on le dit, là, les ouvertures sont tellement grandes. Je regarde de ça à quoi pour avoir l'air les lignes, comme je le disais tantôt un peu, puis la troisième, quatrième ligne, là, c'est tous des joueurs qui pourraient rentrer dans l'effectif autant qu'ils pourraient en sortir. C'est tous des gars de profondeur, puis il y a beaucoup de recrues également aussi là-dedans. Donc, vraiment, là, moi, si je serais un gars comme Frank Nazar ou n'importe quel autre espoir des Blackhawks, moi, j'arrive au camp d'entraînement puis je suis motivé comme jamais, là, sachant qu'il y a tellement de place dans cet effectif-là. Si tu es prêt à tout donner, là, moi, je pense qu'il y a des places qui attendent ces joueurs-là, effectivement. Exactement. Et il y a de la place qui peut se libérer. Entre autres, Patrick Kane, son nom circule dans les rumeurs de transactions depuis des mois, on pourrait dire. Et Jonathan Toews a dit que ce qui se passe à Chicago ne l'intéresse pas. Il est un vétéran, ce qu'il veut, c'est gagner. Donc, on s'attend à un départ de la face du noyau des Blackhawks des 12 dernières années. Oui. Puis, on a vu ce noyau-là se défaire un peu tranquillement avec le départ de gars comme Duncan Keith, Brent Seabrook aussi. Il y a de ça un peu plus longtemps, là. Mais non, je pense qu'on assiste vraiment à ce moment-là, à la fin de la dynastie qu'on a connue au début des années 2010 à Chicago. Des gars comme Kane, comme Toews, c'est à la dernière année de contrat. Puis, comme tu l'as dit, il ne veut pas faire partie d'une reconstruction. Donc, va-t-il être échangé pour un club qui va compétitionner pour la Coupe Stanley? Ça se pourrait très bien. Je pense qu'on va voir au fil de la saison comment les choses vont se dérouler. Puis, c'est sûr que du côté des spectateurs et des fans de hockey, il ne faudra pas être surpris si on voit le nom autant de Patrick Kane que de Jonathan Toews a été changé à la date limite ou même peut-être avant. Puis, j'aimerais ça rapidement t'amener sur un autre joueur aussi qui, pour lui, je me demande comment il se sent dans tout ça, c'est Seth Jones. Exact, j'allais là-dessus. Parce que, tu sais, le gars est arrivé là, a signé un contrat de 8 ans en prolongation de contrat. Puis, je suis pas mal certain que dans sa tête, il ne s'attendait pas à voir l'équipe se détruire autant en un an. Tu sais, lui, as-tu vraiment envie de vivre ça aussi? Tu sais, selon moi, je ne crois pas, non. Je ne crois pas non plus. Tu sais, mais d'un autre côté, en même temps, il vient d'arriver, donc ça, tu sais, je ne crois pas qu'on va l'échanger. Mais tout de même, je me demande dans sa tête à lui comment il se sent vis-à-vis de ça. Puis, personnellement, je serais un peu découragé. Honnêtement, je ne sais plus si ça me tenterait. Tu sais. Et aussi, si on regarde les noms des autres défenseurs qu'il y a à Chicago, on parle de Riley Stillman, Caleb Jones, Jack Johnson et Alex Vlasic et Connor Murphy, mais ce dernier est sur la liste des blessés. On s'entend que la défense de Chicago, c'est pas la meilleure sur papier, puis elle sera loin d'être la meilleure sur la glace aussi. Là. Exact. Puis, tu sais, encore là, on parlait de bataille à l'attaque. Je pense qu'on va avoir droit à des batailles aussi en défensive. Parce que tu l'as dit, des gars comme Alex Vlasic, ça va se battre pour un poste. On a Alec Regula aussi qui pourra peut-être se battre pour un poste. Donc, tu sais, encore là, je pense qu'on va avoir droit sûrement à des belles surprises au camp d'entraînement, autant du côté de l'attaque que de la défensive, parce que ça en arrache. On le sait, l'équipe est en reconstruction, c'est normal, mais ça fait quand même un moment où j'ai vu une équipe aussi dégarnie que ça à toutes les positions. Là. Exact. Et en parlant de dégarnis, il y a les gardiens aussi. Petr Mrazek, qui en 20 matchs à Toronto a 3,34 de buts alloués par match et une efficacité de 888. C'est affreux, mais pour une équipe de construction, c'est bien. Parce que ça veut dire probablement perdre des matchs. Oui, d'un autre côté. Parce que, tu sais, on ne se cachera pas, du côté de Chicago, on vise Connor Bedard. Exact. C'est ça qu'on vise ultimement. Puis, non, je suis d'accord quand même avec le point que tu abordes, mais en même temps, du côté de Petr Mrazek aussi, de jouer dans un marché comme Chicago, où est-ce qu'il n'y aura pas vraiment de pression, justement dû au fait où je pense qu'on souhaite terminer dans les bas-fonds, puis il n'y a aucun partisan à Chicago qui s'attend à ce que son équipe fasse les séries cette année. Donc, peut-être le fait que de jouer dans un marché sans pression comme ça aussi va lui permettre de retrouver des meilleures performances, de retrouver un peu de confiance dans son jeu aussi, parce que, on le sait, là, ses plus beaux jours sont derrière lui. Exactement. Et du côté du gardien remplaçant, on avait, pour remplacer la perte de Kevin Lankinen, on est allé chercher Alex Talok en 17 matchs dans la Ligue américaine. On parle de 5,95 de buts alloués
pour 867 d'efficacité dans les buts. Ça fait mal. Ça fait Rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. En 1 minute, qu'est-ce qu'on pense des Blackhawks? Est-ce qu'on croit au dernier rang de la Ligue? Est-ce qu'on les voit, mettons, 25-26e? Est-ce qu'on les voit en course en série, comme Oli voit le Canadien faire? D'après toi, qu'est-ce que tu attends des Blackhawks? Ben, tu sais, moi, je pense, je viens de le mentionner un peu. Tu sais, moi, je suis d'accord avec la vie générale. Je m'attends à voir les Blackhawks terminer en compétition avec Arizona, là, au dernier rang de leur division, puis vraiment dans les bas-fonds de la Ligue nationale aussi. Est-ce que ce sera dernier? Est-ce que ce sera avant-dernier? On verra. Mais c'est certain que moi, je ne m'attends pas à grand-chose du côté de Chicago. Puis, je pense juste que c'est une saison où les recrues vont pouvoir en donner davantage, prendre de l'expérience. Puis du côté des vétérans, ben, peut-être trouver une nouvelle destination pour la fin de leur carrière aussi. Là. Et dernière question avant que je donne mon opinion. Est-ce que, selon toi, les Blackhawks vont finir avant ou après le Canadien? Après. Je pense quand même Après? qu'on va terminer après. Là, je veux dire, on regarde, puis je le sais que du côté du Canadien, on n'a pas la défensive la plus expérimentée non plus. Je pense quand même qu'à l'attaque, on a beaucoup plus de talent en termes de profondeur que du côté de Chicago. Sans avoir de grandes vedettes comme Patrick Kane, on a quand même 3 trios qui sont un peu plus équilibrés. Donc, non. Puis, je m'attends à voir quand même le Canadien terminer avant Chicago. Mais je ne te dis pas de 20-25 points. Là, ça ne sera quand même pas si serré que ça non plus, je crois. Ben, écoute, moi, de mon côté, je vois Chicago dans le top 3 en termes de bas-fond de la Ligue nationale. C'est évident. Ça paraît dans leur effectif, autant dans les buts, dans les défenseurs, en attaque. La seule personne qui peut faire un changement là-dessus, c'est Patrick Kane. Il peut traîner une équipe à lui tout seul. On l'a vu notamment cette année avec les Blackhawks. Mais à part ça, je ne m'attends vraiment pas à grand-chose. Donc, selon moi, ils vont finir après le Canadien. Le Canadien sera en haut 2, ce que je veux dire. Mais j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer à Chicago. Alexis, comment tu as aimé le podcast? Écoute, j'ai adoré honnêtement, puis j'ai très hâte d'être de retour pour une prochaine fois. Je pense qu'on a quand même des avis qui se ressemblent beaucoup à certains moments. Puis je pense qu'on a beaucoup de choses à débattre et à discuter. Puis non, écoute, bien hâte à la prochaine fois. Ben écoute, ce fut un plaisir. Écrivez en commentaire si vous avez bien aimé les avis d'Alexis. Si vous aimez qu'il fait un retour, c'était Lauric Salvaille en compagnie d'Alexis Lavoie-Martel. C'était NDS Podcast. Et sur ça, passez une excellente journée.